Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitres 13 et 14. Chapitre 13, verset 10. Lot leva les yeux, et vit. L'Écriture affirme que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. 1 Samuel 16, verset 7. Lot n'a vu que la vallée bien irriguée alors que Dieu, lui, a vu les gens de Sodome qui étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 13. Le fait que Lot n'ait pas su discerner le mal et s'y opposer a attiré sur sa famille le deuil et la tragédie, voir note suivante. Verset 12. Dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le grand défaut de Lot, c'est qu'il aimait plus son intérêt personnel qu'il ne haïssait la méchanceté de Sodome. Versets 10 à 13. Premièrement, s'il avait suffisamment aimé la justice, voir Hébreux 1 verset 9, note, cela l'aurait conduit à rester à l'écart des mauvaises voies des pécheurs. Au lieu de cela, il a toléré le mal et choisi de vivre dans la ville impie de Sodome, verset 13. Peut-être estimait-il que les avantages matériels et culturels et les plaisirs tentateurs de Sodome surpassaient les dangers, et qu'il était assez fort spirituellement pour rester fidèle à Dieu. Ainsi, il s'est exposé, lui et sa famille, à l'immoralité et à l'impiété de Sodome, ce qui lui a appris, d'une façon on ne peut plus douloureuse, que sa famille n'était pas assez forte pour résister à ces mauvaises influences. Voir chapitre 19 versets 24 à 26 et versets 30 à 38. Deuxièmement, les parents doivent veiller à ne pas se placer, eux et leurs enfants, dans un « Sodome », quelconque de peur qu'ils n'aboutissent à une ruine spirituelle, comme cela a été le cas pour la famille de Lot. Chapitre 14, verset 13. Abraham, l'Hébreu. Il est possible que le terme « hébreu » ait désigné autrefois n'importe quelle personne qui errait de lieu en lieu en menant une vie nomade. Plus tard, il a fini par s'appliquer de façon spécifique à Abraham et à ses descendants, voir Exode 3 verset 18, 5 verset 3. Verset 14. Arma 318 de ses plus braves serviteurs. Abraham n'était pas un nomade solitaire mais le riche chef d'un grand clan. Le fait qu'il possédait 318 hommes d'élite laisse supposer qu'il devait disposer en tout d'au moins 1 millier d'hommes. Verset 18. Melchizedek, roi de Salem. Melchizedek, qui signifie roi de justice, était à la fois roi de Salem, sans doute l'ancienne Jérusalem, et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Comme Abraham, il servait le seul vrai Dieu. Il était cananéen, et par conséquent, un non-juif pieux, à l'instar de Job. Melchizedek est un type ou une représentation de la royauté et du sacerdoce éternel de Jésus-Christ, voir Psaume 110 verset 4, voir Hébreux 7 verset 1 et verset 3, note. Verset 20. Lui donna la dîme de tout. Abraham donna à Melchizedek un dixième du butin qu'il avait récupéré, voir Hébreux 7 verset 4, en signe de gratitude pour l'aide et la grâce de Dieu. C'est la première fois que la dîme est mentionnée dans la Bible. Verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. En refusant de prendre les richesses des Cananéens, Abraham montre combien il s'appuyait sur Dieu et sur sa bénédiction, verset 19, voir Matthieu 14 verset 19, note.